Maintenant que l'on a vu ce qu'était à peu près le DOM, comment celui-ci est-il créé? Et la réponse à cette question, elle va répondre à différentes interrogations que se posent souvent les débutants. C'est la question de savoir à quel moment les éléments sont accessibles dans une page HTML, accessible via JavaScript. Donc si on reprend la structure du document, en fait, on a vu que le navigateur va lire le document, récupérer donc les balises, comprendre ce que veulent dire les balises et au fur et à mesure créer des éléments, alors essentiellement visuels, mais dans le cadre du head, ce seront des éléments, des méta-éléments, on va dire, des éléments qui ne sont pas visibles mais qui sont importants dans la construction de la page. Donc intégrer ici un contexte JavaScript avec des fonctions, ici intégrer des notions de style CSS, et ensuite commencer à parcourir la balise body et à construire des éléments visuels à chaque balise qu'elle rencontre. Et en parallèle, le moteur HTML, donc on a le moteur de rendu qui va permettre la visualisation de la page dans le navigateur, et le moteur JavaScript, qui est aussi le compilateur JavaScript, va procéder exactement de la même façon et en même temps. C'est au fur et à mesure que la page va être parcourue, eh bien, il va créer des objets qui correspondront aux balises et qui reprendront alors, les éléments des attributs et qui reprendront aussi des éléments usuels que l'on peut trouver dans certains types de balises. Donc il sera capable de comprendre de quelle balise il s'agit et quels sont les attributs types de cette balise. Et à partir de là, va construire des objets qui auront pour méthode et pour propriété celles qui sont définies dans le balisage ainsi que celles qui sont prédéfinies dans le modèle que peut se faire le moteur JavaScript d'une balise type. Donc en particulier ici pour les TextArea, il sera capable de comprendre que même s'ils ne sont pas présents, TextArea pourra avoir un value, pourra avoir un attribut style, pourra avoir un name, sera un élément de formulaire, etc. Et donc va construire un objet avec tous ces éléments pour pouvoir ensuite les traiter en JavaScript. Parallèlement, il va alimenter ce qu'on appelle des collections. Alors une collection, c'est un peu un hybride entre un tableau au sens strict de JavaScript et un objet au sens strict de JavaScript. C'est une collection, c'est un ensemble de balises du même type. Par exemple, il va y avoir une collection Forms qui va regrouper tous les formulaires du document, une collection Images qui regroupera toutes les images du document, etc. Il y a diverses collections qu'on abordera ultérieurement qui sont créées et qui vont vous permettre de vous simplifier la tâche au niveau ensuite du traitement en JavaScript pour pouvoir récupérer les éléments de la page que vous voulez manipuler. On comprend donc bien qu'au niveau de JavaScript, vous ne pourrez pas accéder à un élément tant que celui-ci n'aura pas été intégré dans le DOM, donc tant que celui-ci n'aura pas été parsé par le moteur à la fois de rendu, donc HTML, CSS, et par le moteur JavaScript. Donc tant que la lecture du document ne sera pas arrivée par exemple à cette balise, on ne pourra pas modifier le contenu de cette balise. On ne peut pas manipuler des éléments qui n'existent pas encore. Donc ça c'est un élément qu'il est très important de prendre en considération parce que c'est une erreur usuelle de la part des débutants de vouloir travailler sur des éléments avant qu'ils ne soient intégrés dans le DOM. Autre chose, une fois que vous quittez la page, par exemple ici si j'essaye d'aller sur la page d'accueil de Google, j'ai changé de page, le DOM de la page précédente a été supprimé, il n'existe plus, l'environnement JavaScript n'existe plus, donc toutes les variables, toutes les collections qui ont pu exister, tout ça a disparu et l'intégralité de l'environnement JavaScript de la page précédente a été perdue et un nouveau a été recréé ici, mais on ne peut pas revenir sur les éléments de la page précédente. Alors, il peut arriver en fonction des navigateurs que, par exemple, des éléments de formulaire puissent être re-remplis, pré-remplis quand on quitte la page et qu'on revient dessus ensuite. Ce n'est pas dû à JavaScript, c'est dû à la gestion du moteur HTML et du navigateur, donc, qui est capable de garder en mémoire l'état d'une page au moment où il l'a quittée, dans une optique de navigation ensuite, de retour en arrière à la page. Mais, par exemple, ici, si je rentre du texte, si je vais en avant puis en arrière, le texte est resté. JavaScript n'a rien à voir là-dedans et JavaScript n'est pas capable de dire attention, je veux garder les éléments de cette page en mémoire et quand on reviendra sur cette page, réimporter ces éléments. JavaScript n'en est pas capable et c'est une bonne chose en termes de sécurité que JavaScript ne puisse pas avoir accès à ces éléments de la page. Donc voilà, en gros, le terrain de jeu de JavaScript, c'est le document HTML, la page, et uniquement au moment où celle-ci est accessible. Dernière restriction qui est importante à connaître aussi, c'est que si j'intègre dans le code, alors je vais le faire, tout à la fin, je vais rajouter une balise iframe, donc une balise iframe qui est ce qu'on appelle une frame intégrée, donc qui va intégrer un élément extérieur de ma page. Je vais lui mettre un source, égal par exemple http://w.video to brain.py
.com/fr. Donc voilà, j'ai intégré ici une balise iframe dans laquelle je vais afficher la page d'accueil de Vidéo2Brain. D'ailleurs, fr comme ça, CTRL-S. Et si je retourne ici, donc j'ai bien ici, dans ce cadre, mon iframe avec la page de Vidéo2Brain dans sa version française. La seule chose, c'est que cette page n'appartient pas au même domaine que la page dans laquelle elle est contenue. Donc JavaScript ne pourra pas avoir accès au contenu et au DOM de cette page-là. Il pourra avoir accès au DOM de la balise iframe en elle-même, mais pas à son contenu, pas à tous les éléments qui sont à l'intérieur. Je ne pourrai pas les modifier dynamiquement, là encore pour des raisons de sécurité et aussi pour des raisons de notion de propriété intellectuelle. Donc cette restriction est quand même très importante et beaucoup de débutants essayent de trouver comment la contourner. Ce n'est pas possible et c'est encore heureux. Donc c'est vrai pour les iframes, c'est vrai pour les balises object, etc. Donc voilà en gros tout ce qu'on peut dire sur le DOM, sur le lien entre le document HTML et la représentation que s'en fait JavaScript. On reviendra sur certains détails ultérieurement, et en particulier le fait qu'il y ait la correspondance entre le contenu HTML et le contenu JavaScript DOM ne soit pas tout à fait équivalent. Il y a des petites incompatibilités, alors qui ne sont pas réellement des incompatibilités, mais qui sont dues au fait, en particulier, si vous créez des attributs de balises personnels, alors ce n'est pas autorisé logiquement en HTML, mais bon, si vous le faites, vous aurez des erreurs de validation du W3C, mais en tout cas, vous n'aurez pas d'erreur d'affichage. Et donc des balises supplémentaires que vous créez vous-même peuvent vous servir pour stocker des éléments, mais ces balises-là ne seront pas répercutées dans la représentation du DOM. Et de la même manière, si au niveau du DOM, vous ajoutez des attributs non conformes en HTML à un objet de type HTML, de type balise HTML, ce contenu non conforme ne sera pas répercuté au niveau des attributs, puisque ce sont des attributs qui n'existent pas en HTML. Donc le lien est très fort entre la structure HTML et la représentation du DOM, mais avec quelques restrictions malgré tout.